Voilà, on se retrouve dans notre cours. Voilà, il y a ceux qui reviennent du 770, Echaim Olibracha, que du bonheur, que pshoto, j'ai plus. Alors un peu de blanc cette fois, un peu de blanc, ouais. Moi aussi je veux goûter. Voilà. Quand on revient de chez le rabbi, on porte des horodes particulières. Le rabbi, quand on voyage chez le rabbi, on doit savoir avant tout que ça s'appelle Bet Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre maître à Bavel. Bavel, c'est Babylone. C'est là-bas qu'a été écrit le Talmud Bavli. On dit, mais c'est en Amérique. En fait, cette image-là de notre maître à Bavel, c'est le commencement. Dès le moment où il y a eu la sortie de Eretz Israël, le maître s'est trouvé à Bavel. Bavel, c'est aussi la Shon Bilboul. Donc tout est mélangé. Et puis, il est parti dans d'autres endroits. Il est dit Yardou les Bavel, Shrina Imahem. On a entendu du rabbi plus d'une fois. Yardou les Romi, Shrina Imahem. Quand le peuple juif est descendu à Rome, normalement, on monte. Mais par rapport à Israël, pourquoi on monte? Parce que ça s'appelle Romemout. Et puis, par rapport à Eretz Israël, tout est en bas. C'est bien que Yardou les Bavel, ils sont descendus en Bavel, donc Babylonie. Shrina Imahem, la Shrina est venue avec eux. Et on dit, mais comment la Shrina est venue avec eux? On a l'exemple de Yaakov Avinu qui a envoyé Yehuda pour ouvrir là-bas en Eretz Israël les maisons d'études. Et la maison d'études, c'est là où se trouve finalement le Bet Rabbeinu Shebe Bavel, c'est-à-dire le Rav qui va donner la pensée. Pas seulement l'alacha, parce qu'on peut dire, ok, il y a des posek alacha, mais il y en a un qui pense. Dans ma génération, il y a un homme qui pense. C'est pour ça que quand on a dit les Saboraïm, vous savez, il y a eu les Tanaïm. Tanaïm, ça vient de Shana, à la fois étudier, mais les Shanot, ça a deux sens, c'est répéter aussi. En fait, ce sont les répétiteurs. Ceux qui répètent la Torah qu'ils ont entendue, finalement, on a vu Rabbi Eliezer disait que ceux que j'ai entendus de mes maîtres, je dirais, ceux que j'ai pas entendus, je dis pas. Donc on lui pose 42 questions, s'il a entendu 24, il répond 24. Il dit, mais toi, tu n'as pas une idée? Ah non, moi, j'ai pas d'idée. Tu connais toute la Torah, tu n'as pas d'idée, tu peux pas dire ça. Non, alors pour avoir une idée personnelle, il faut aller trouver le Sanhedrin ou la maison d'études plus précisément, de Rabban Gamiel. Alors là-bas, on fonctionne avec les idées personnelles. Mais lui, Rabbi Eliezer, il fonctionnait à l'idée de on répète. Et compte tenu qu'on répétait une Torah qui avait été transmise sans interruption depuis le Har Sinaï, forcément, il s'appelle les répétiteurs. Ensuite, après les Tanaïm, il y a un autre niveau. Qu'est-ce que c'est? On dit Tanaïm et après c'est Amoraïm. Alors d'où ça vient? Ceux qui disent Amora, c'est celui qui parle. Donc maintenant, il dit des choses. Ok, c'est-à-dire du moment où on est rentré dans l'exigence de réinventer la pensée de la Torah, puisque c'était l'idée de Rabban Gamiel, c'est-à-dire venir par la force de la pensée, de la réflexion, retrouver finalement la source de la halakha du Har Sinaï pour la reconstruire, entre autres choses également, parce qu'il n'y avait pas toujours une massorette exactement fidèle, parce qu'il y avait beaucoup de terribles situations qui ont fait que beaucoup de choses sont parties à droite à gauche, on a perdu. Et c'était aussi la transmission de l'hébreu originel. Donc en fait, les Amoraïm, ils étaient capables, eux, de dire la Torah, de dire la halacha, et puis après on passe à un autre stade, ça s'appelle les Saboraïm. Donc d'abord on répète, après on dit, et après on pense. On va dire, mais c'est plus haut la pensée finalement que de répéter. Répéter, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est d'un niveau inférieur, qui fait que répéter. Le fait de dire, c'est déjà pas mal, c'est déjà plus élevé que répéter simplement. Tu dis de toi-même les choses. Et penser, alors c'est un niveau extrêmement élevé finalement. On voit que non, ça a été une régression. Et cette régression, elle fait que les Saboraïm, peut-être qu'il y avait une pensée personnelle qui intégrait le sujet lui-même. En fait, de là, on comprend que quand on est proche de la vérité absolue, il n'y a pas de place pour improviser. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. C'est ça ce que disait Rabbi Eliezer ben Urkenoz. Lui disait non. Quand tu connais la vérité, tu ne vas pas commencer à chercher à inventer la vérité. Tu la connais, tu l'as reçue, on te l'a transmise. Ah, tu n'as pas retenu, ça c'est ton problème. Mais ce dont tu te souviens, tu dois le rapporter tel quel. Donc en fait, le peuple juif, c'est un peuple particulier. Il y a la Torah que l'on se souvient, on la rapporte telle quelle, à un tel point que vous vous rappelez dans les Pirkei Avot, il est dit
Et les Pirkei Avot, c'est la Torah des Tanaïm. Il est interdit d'oublier. Dans la Torah, il est interdit d'oublier. On va dire, oui, mais on oublie quelquefois. Si bien qu'on cite même des grands sages qui avaient oublié, à cause de maladies, de Issourim, ils avaient oublié leur Torah. Alors, on va dire, oui, mais il n'empêche que c'est interdit quand même. Il a oublié, c'est un état de fait. Ça s'appelle Bediavad. Après coup, le pauvre, il a oublié. Pour lui, c'était un grand malheur. Il a fallu qu'il revienne à la Torah qu'il a oubliée. On va dire, mais dans ce cas-là, on parle de Rabbi Zera. Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Rabbi Zera, il est venu de Bavel vers Eretz Israël et il a travaillé sur lui. Il a fait 100 jeûnes, pas 1, pas 2, pas 3, 100. 100 fois, 100 jours, il a jeûné pour oublier la Torah de Bavel. On va dire, mais c'était quoi l'idée? Qu'il oublie tout ce qu'il avait étudié? En fait, c'était pas exactement comme ça. C'est que la structure de pensée qu'il a menée à ses conclusions, il voulait l'oublier. Il voulait accéder au niveau de Eretz Israël. Là-bas, en Eretz Israël, c'était la Torah de Rabbi Yochanan, qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il est basé non pas sur la notion de Tashma, écoute, viens, écoute. Et quand on écoute, comme quand on dit Shema Israël et on met la main devant les yeux, pourquoi on met la main devant les yeux? Pour pas être des menteurs en réalité. Parce qu'on dit Avaye Elokeno Avaye Echad, c'est-à-dire que je suis en train de dire, tu sais, là tout ce que je vois, en fait ça n'existe pas, il n'y a que toi. Tout ça c'est toi. Mais si je ne mets pas la main devant les yeux, en fait je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir parce que c'est pas ce que je vois. Je vois le monde, je vois les murs, je vois pas Dieu. Donc pour affirmer que Avaye Elokeno Avaye Echad, je mets la main devant les yeux. Mais quand on dit Shema Israël, la traduction des sages c'est Shema, ça veut dire écoute et comprends. Shema ve'asket, réfléchis. Voilà. Et là, on arrive à notre paracha, Vaishma Yitro, effectivement. Donc, on voit que toute la transmission de la Torah, elle est passée par, en réalité, le contraire de ce qu'on pourrait penser. Ce qu'on pourrait dire, la Torah, elle attend que tu t'investisses. Toi, tu te prends tout entier, tout ton être, etc. On a des discours comme ça aujourd'hui. Mets-toi tout entier dans la Torah, dis ce que tu es, exprime-le, etc. On veut ressentir ta personne dans la Torah. Mais quand on était à l'époque des Tanaïm, on disait, pas question, qu'est-ce qu'ils ont rien demandé? La Torah n'a pas besoin de toi. Si tu viens, tu t'effaces totalement. Alors tu prouves que tu es un cli pour la Torah, un réceptacle. Et comme ça, on n'a pas peur de nous dire, tu sais combien de temps Rabbi Akiva il a écouté sans ouvrir la bouche, sans dire un seul mot? Combien de temps? 7 ans, et après encore 7 ans, 14 ans. 14 ans, tu écoutes sans rien, même pas un mot. Si bien que certains pensaient qu'il était complètement bête. Hein. Rabbi Eliezer, justement, il se disait, bon, le Canéré qui comprend rien du tout. Rabbi Yoshua, il avait 2 maîtres, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, lui, non, il a compris qu'il était quelqu'un de très spécial et très sage, en fait. Mais le jour où il a ouvert la bouche, Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva. Et dès ce moment-là, on a dit la halakha que Rabbi Akiva. Vous vous rendez compte? Si bien que Rabbi Eliezer avouait l'intelligence de Rabbi Akiva, elle est comme les murailles de Yerushalayim. D'ailleurs, elle est aussi large que les murailles de Yerushalayim. On va dire, c'est quoi les murailles de Yerushalayim? Vous vous rappelez? On dit que quand on arrivait à Yerushalayim, personne n'a dit Kitsar li hamakom. Ils sont montés depuis tout Eretz Israël à Jérusalem pour venir au Beth Amikdash. Attends, combien il y avait d'habitations, combien il y avait moyen de loger, etc. Forcément, il devait être serré, il ne devait pas être très agréable. Et personne n'a dit Tsar li hamakom. C'est-à-dire, j'ai été serré, j'ai pas eu de place, je me suis senti un peu étouffé, trop de monde, etc. Personne n'a dit ça. Si bien que même quand au Beth Amikdash, ils se prosternaient, c'est-à-dire c'est pas comme on fait aujourd'hui, juste comme ça. C'était vraiment les bras et les jambes écartés par terre. Personne ne touchait personne, il y avait de la place pour tout le monde. Alors que quand ils étaient debout, a priori, comme au 770, il n'y avait pas de place. Au 7, on l'a connu, même aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas reculer pour faire les 3 pas de l'Amida ou avancer pour les faire. Et l'autre, derrière, il te met le livre sur la tête. C'est pas... Il suffit que c'est un petit peu plus grand que toi. C'est comme ça. Donc, en fait, ni tu peux reculer, ni rien. C'est comme ça. Bon, alors tu fais 3 pas sur place. Là. Au 770, c'est comme ça. Au Beth Amikdash, c'était comme ça aussi. Donc, comment ils ont pu? C'est impossible. Et pourtant, c'était comme ça.
Au C20, tu te dis, non, c'est pas possible, je vais pas arriver à attraper le Sefer Torah du Rabbi à Simchat Torah. Je te dis, c'est impossible. Il y a ce qui s'appelle la machine à laver, ça tourne comme ça. Et curieusement, tu crois que tu tournes dans le sens de la roue de la machine à laver là. Mais en fait, tu as l'impression que tout le monde tourne en sens inverse. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu tournes a priori dans le même sens, qu'il y en a des autres qui t'arrivent devant, qui te mangent dessus, qui te... Je te dis, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien que ceux qui ont les surtouts tout neufs qui viennent d'acheter, ils sortent de là, ils ont les surtouts tout déchirés, ou ceux qui mettent les surtouts comme soi. Alors là, le surtout qu'il est mort. Donc il y en a qui ont l'habitude, ils mettent un vieux surtout pour Simchat Torah. Voilà, et le chapeau qui partent. Et quand tu arrives, alors tu dis, attends, j'arrive au Sefer Torah du Rabbi. Tu arrives, je me rappelle la première fois, tu te rapproches, tu dis, ça y est, j'y suis. Ouh, d'un coup, tout au fond, tu es sorti complètement. Tu comprends pas ce qui est arrivé. Voilà. Alors, après, il y a un système, j'ai trouvé à la fin du système. Tu te laisses emporter au contraire, au lieu de lutter, parce que quand tu luttes, tu n'arrives pas, tu te laisses emporter, et puis au dernier moment, tu te fais une sorte de roulade, et tac, tu montes les petits escaliers et tu attrapes le sport. 3 fois j'ai réussi, je me rappelle, en utilisant ces techniques. Donc on arrive à trouver des... Donc au 770, c'est comme ça, et au Bet Amikdash. C'est quoi le lien entre l'un et l'autre? Ça s'appelle Bet Rabbeinu chez Bebavel. De la même manière qu'au début, la halakha était au Bet Amikdash, le Sanhedrin, il était au Bet Amikdash. Ensuite, ça s'est transporté. Dès que les Juifs sont partis à Bavel, la Shrina est venue avec eux. Et à ce moment-là, là où sortait la halakha, et la halakha c'est très important, à partir du moment où on est arrivé au Saboraïm, ceux qui pensaient, la halakha c'est la pensée. C'est la pensée de la génération. Bien sûr, il y a le psak halakha, mais le rabbi, par exemple, dans nos générations, le rabbi, c'était pas le rav. Quand on pose une question de halakha au rabbi, très souvent, le rabbi est envoyé chez le rav Marlow, qui donne la halakha, c'était le rav du 770. Et il peut même arriver quelquefois que le rabbi soit en marloquette avec le rav. Il y avait un cas avec le Tzemar Tzedek qui est assez connu, où le rav de Lubavitch avait fait un psak halakha, et on est venu dire au Tzemar Tzedek, mais il a fait le psak à l'inverse de ce que vous avez dit. Et le Tzemar Tzedek a réfléchi, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire s'il n'a pas lu là-bas le pirouche qui est écrit là-bas dans ce livre-là? Mais c'est le Rav, alors il a fait l'halakha. C'est l'halakha, Dieu il est avec lui. Et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un rôle, chacun a son rôle. Et ça c'est la force de Bet Rabbeinu chez Bavel. C'est-à-dire la maison de notre maître à Bavel, il n'est pas pour on va dire éliminer les autres. Non, c'est celui qui est capable de donner un rôle à chacun. Et chez les Rébim de Chabad, on a compris depuis longtemps qu'il y avait des rôles. Toi, tu dois savoir comment tu fonctionnes, qui tu es. Et ensuite, tu prends ton rôle pour entraîner le monde vers la Géoula et trouver ta place dans l'armée du Rabbi, l'armée de Tzivot Hashem. On dit Negadmi, Negadma, vous vous rappelez la chanson des enfants, Negad Yetzirah. Tu te bats contre ton Yetzirah, c'est le premier ennemi. Et ton but, c'est d'apporter la Géoula en étant toi-même. Parce qu'a dit le Baal Shem Tov, si tu fais le travail d'un autre, tu ne pourras pas réussir dans son travail à lui. Et en attendant ton travail à toi, personne ne le fait puisque toi, tu ne l'accomplis pas. Donc en fait, tu es vraiment dans le bitoul total. Donc on peut jouer à être quelqu'un d'autre et puis on perd son temps, peut-être une vie entière que de préserver. Donc en fait, le rabbi, les rébim sont là pour nous dire, découvre qui tu es. Découvre qui tu es. C'est vrai que quelquefois, il faut se retrouver en Idvado, on a trop bu, on s'écroule. Il y a l'histoire de Reb Mendel Futterfass. Quand il est venu pour se marier, alors il a rencontré son beau-père, etc., etc. Et puis il a trop bu, il s'est écroulé par terre, il avait vomi, il s'est écroulé. Et le beau-père lui a dit, voilà, moi je veux un gendre comme ça. Donc en fait, voilà, tout dépend. Quand tu veux un chassid, tu as un chassid. Le chassid, on va dire, alors c'est un soulard. Non, c'est pas un soulard. Mais c'est pas quelqu'un qui fuit la responsabilité d'affirmer je suis comme ça, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il se saoulait tout le temps comme ça, mais ça veut dire qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il est. Et quand on va jusqu'au bout, quelquefois on tombe en chemin. Mais au moins, on ne joue pas le rôle d'un autre et on affirme qui on est. De la même manière, vous vous rappelez, on avait dit qu'un certain Rav, le rabbi il s'appelle le Rogatchover, on avait dit, lui, il avait dit à son beau-père, pour se mettre, son beau-père, il a dit, qu'est-ce que tu sais étudier? Bon, il voulait se marier. Il a dit, je connais la moitié du Talmud. Il a dit, quelle moitié? Il a dit, celle que tu veux.
Donc il y a des manières de faire, de fonctionner. Mais il faut savoir qui on est. Les Chaim ou les Bracha. Il a dit c'est interdit d'oublier. Ouais, c'est interdit d'oublier. C'est des bougies du OL. Ouais, Merci. merci beaucoup. Alors voilà, quand on arrive chez le Rabbi, Bet Rabbeinu chez Bebavel, évidemment, et quand on parle de Shema Israël, alors c'est vrai, comme tu as dit, Shimon Tzadik, Shimon, Ishmoa, Ishma, Iko. voilà, c'est qu'on est en relation avec la paracha. La paracha, c'est la paracha qui porte le nom d'un homme qui, a priori, du départ, n'était pas juif. C'est extraordinaire, il n'y a pas une seule paracha qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et là, tout à coup, on a Yitro, on se dit, quelle route il a eu Yitro de donner son nom à une paracha. Alors, il y a quelqu'un qui vient et me fait du coup, et pas n'importe quelle paracha, la paracha du don de la Torah. La paracha du don de la Torah, elle aurait dû s'appeler Moshe quand même. S'il y avait une fois où on aurait dit le nom de Moshe, c'est là. Donc, paracha de Moshe, non. Paracha de Yitro. On va dire c'était son beau-père, tu comprends, il était obligé de donner le nom. Bon, voilà, avec sa femme. Donc, il a cédé. Voilà. Mais en fait, non, on dit que Yitro, il a eu ce nom affirmé par la Torah, où il a donné son nom à une paracha parce qu'il a rajouté une paracha à la Torah. De là, la base que Yitro, il s'appelle aussi Yeter, qui veut dire rajouter. On va dire, mais quelle paracha il a rajouté à la Torah? La paracha de Yitro, forcément. On va dire quoi? Mais tu veux dire que s'il n'y avait pas Yitro, il n'y aurait pas la paracha du don de la Torah? On est sorti d'Égypte pour aller recevoir la Torah, non, quand même? On va dire, et c'est là où on commence à se poser la question, mais attends, est-ce qu'il est possible que sans Yitro, on n'aurait pas eu la Torah? Comprenez la question, elle est incroyable. S'il a donné cette paracha et sans l'arrivée de Yitro, il n'y aurait pas eu la paracha du don de la Torah, de Matan Torah, où tous les Juifs se trouvaient à Matan Torah, toutes les Neshamot de tous les temps. On va dire, mais qu'est-ce qu'il avait de spécial ce Yitro? En fait, Yitro, on dit, il a dit d'abord une phrase incroyable. Quand il est arrivé chez le peuple juif, il a été rapproché par des événements de la sortie d'Égypte, de la guerre contre Amalek, et puis il a avoué quelque chose d'extraordinaire. Il a dit Ki gadol havayim mikol haElokim, car Dieu est plus grand que tous les Elokim. Mais en vérité, entre nous, s'il y en a un qui vient à la show, il dit un truc comme ça, on va le sortir avec un coup de pied dans le derrière. Il sort de là. Surtout au moment où on va recevoir la Torah. Comment tu oses parler des dieux maintenant qui n'existent pas, de pierre, de je sais pas quoi? Oui, il y a toujours un Israélien qui va dire Miata Bechla. Voilà. Qui tu es pour parler comme ça? Alors, et c'est vrai qu'on s'étonne, c'est quoi cette phrase? Et cette phrase, elle est importante. C'est-à-dire que Yitro, s'il n'avait pas dit Ki Gadol Havayim Mikol Elokim, on n'aurait pas reçu la Torah. Alors regardez, souvenez-vous que la Torah elle est construite dans Naaseh Venishma. Nous ferons et après nous comprendrons. D'où ça vient? On dit que c'est un secret qui a été dévoilé aux anges, lesquels les anges ont dévoilé à Moshe Rabbeinu. Ok, donc Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, c'est que ce que Dieu nous demande sans comprendre rien du tout, c'est-à-dire complètement inconsidéré, complètement irresponsable, ce que tu veux, on va faire. Ceux qui pensent que la Torah, c'est si je fais, je suis récompensé. Si j'accomplis pas la Torah, je suis puni. C'est lourd de conséquences. Quand on a des parachutes, ils nous annoncent tout ce qui va arriver. Alors on dit, ok, donc alors, est-ce que c'était si bien? Et là, vous vous rappelez ce que dit le Rabbi Rachab? Rabbi Rachab nous dit que, en fait, si on avait dit Nishma, on va comprendre d'abord, et après on fera, on n'aurait d'abord pas été très différent de tous les autres peuples. Mais en plus de ça, toute l'étude qu'on aurait faite, c'était juste pour accomplir. C'est-à-dire qu'on aurait appris, voilà, comment on fait les tefilines, comment on fait le tzitzit, comment les mots d'emploi des mitzvot, et après c'est terminé, on aurait arrêté d'étudier. Une fois qu'on a tout mis en place, c'est terminé. On n'a plus besoin d'étudier puisqu'on connaît. Or, la Torah, elle est d'abord, on fait, et après, on étudie. Et ce truc incroyable, il est exactement l'inverse de la démarche de Yitro. Yitro, en fait, c'est quelqu'un qui a dit, moi, j'ai fait toutes les Avodah Zarah qui peuvent exister.
J'ai été prêtre de telle idole et de telle idole et de telle idole, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, aujourd'hui, quand on parle d'Avodazara, on a l'impression d'un abruti qui vient se mettre devant une pierre. On dit, les pauvres, vous avez pris des drogues, je sais pas quoi. Mais en fait, il y avait des choses extrêmement spirituelles que nous, on ne connaît plus. Des états de transe où ils se mettaient, des niveaux où il y avait des forces naturelles qui agissaient, qui se dévoilaient, etc. Spirituelles, mais naturelles. Ok. Donc des choses extraordinaires en réalité. Et malgré tout ça, la Torah s'impose comme une évidence absolue parce qu'elle est le contraire de tout ce système. En fait, Yitro, c'est le seul au monde qui était capable de venir dire, de venir avouer, déclarer qui gadol avaye mikol Elokim. Car Dieu est plus grand que tous les Elokim. Parce que là, n'importe qui d'entre nous qui ferait une annonce comme celle-là, alors on dirait, bon, de toute façon, qu'est-ce que tu en sais de dire ça? Tu connais tous les Elokim pour parler d'abord? Et Yitro, c'était le seul, en fait, de sa génération qui était capable de dire ça et de ne pas parler en l'air. Il avait vraiment cherché la vérité de partout. Il avait tapé à toutes les portes, il était devenu prêtre de toutes les statues, de toutes les idoles, de tous les avodazara, de toutes les recherches spirituelles. Dans une recherche, on va dire, frénétique de la réalité. Pour lui, la réalité, ça devait être la vérité. Et comme sa réalité, elle ne coïncidait pas avec la vérité qu'il recherchait, à chaque fois, il laissait tomber. Il allait autre part. Il allait autre part. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a réveillé ce Yitro? Comment il est arrivé finalement à... On va dire, Moshe Rabbeinu est arrivé, etc. Ça a tout changé. On dit, non, c'était avant Moshe Rabbeinu. Et la preuve en est, c'est que quand Moshe va arriver, ses filles sont au puits, et on voit que elles ont un problème pour aller chercher l'eau. Parce qu'en fait, lui, il était bénidou, il était vraiment un reclus, Yitro. Il était repoussé par tout le monde. On va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il avait fait tchouva. Il avait déjà fait tchouva. Et on dit, mais d'où vient sa tchouva? Et là, le Hari, dans l'Écoute Torah, ou évidemment dans le Zohar également, il y a les bases de tous ces enseignements-là, nous dit en fait que quand Moshe a tué l'Égyptien avec un Shem Amefourash, avec un nom divin, parce que Moshe, c'était pas quelqu'un qui connaissait rien, au contraire, il était tellement élevé qu'il était au-dessus de la Torah. En fait, il a dit un nom de Dieu, et puis tout à coup, l'Égyptien s'est enfoncé dans la terre, mais l'âme de vie qu'il y avait en lui a été exaltée par le nom divin que Moshe a prononcé, et ce nom divin qui a entraîné l'âme qui avait à l'intérieur, il fallait bien qu'elle trouve un véhicule, un réceptacle. Elle est tombée dans Yitro qui était à la recherche, qui était tourné vers tout ce qui pouvait l'éclairer. Et tout à coup, elle est tombée en lui. Et là, Yitro, il a reçu la vérité. J'ai un ami, un chalier, qui m'a dit qu'il a rencontré un jour, dans ces tournées à une époque où, vous savez, les Israéliens font le tour de Katmandou et de tous ces trucs-là, ou des Indes, etc. C'est après l'armée, avant de recommencer les études plus élevées, de se mettre au travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils se marient en principe J'avais un voisin comme ça. Il m'a raconté, les Israéliens ils se marient vers 36, pas loin des 40 ans, quoi. Les Israéliens pas religieux, évidemment. Pourquoi vers cet âge-là? Parce que, d'abord, ils font l'armée. Après l'armée, ils partent tioul pour voyager, pour décompresser la pression qu'ils ont eue pendant l'armée, puisque c'est pas une armée de vacances, c'est une armée où on risque de mourir à chaque instant. S'il n'y a pas eu les guerres du Libanon, etc., où ils ont été obligés de tuer eux-mêmes, donc ils sont vraiment détruits, quoi, on peut dire. Donc ils partent décompresser. Et lui, par exemple, il me racontait, ce voisin-là, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, il était parti en Mongolie. D'abord, il a fait un tour en moto, après il est parti en cheval. Et puis, il n'a pas arrêté de voyager, il avait encore envie de voyager, il a dit, je ne sais pas si je vais... Et puis, il est revenu, il a continué ses études, et après, bon voilà, il a envisagé peut-être de commencer, il avait, je ne sais plus, 36, 37 ans, il a envisagé de peut-être commencer à penser à se marier, pour ses parents surtout, quoi, pas tellement pour lui. Donc, voilà comment ça se passe. Et
Et j'ai un ami Chalère, donc, qui a fait aussi la tournée des Grands-Ducs, comme on dit. Et puis, il a rencontré là-bas un juif qui était, comment ça s'appelle, un chef spirituel. Il y a un nom en particulier. Gourou. Un gourou, voilà. Un gourou. Un grand gourou, et il faisait un grand succès. Et donc, c'était méditation, les trucs, voilà. Et un jour, ce gourou-là, il s'est acheté une île. C'est fou, mais il est encore possible une petite île. Dans le monde, il y a encore des possibilités de s'acheter des petites îles. Il y a des endroits. C'est Hein. la moins chère, 10 000 euros. Voilà, il y a des endroits dans le monde. Pas cher. Canada, 10 000 euros, t'as ton île avec ta petite maisonnette dessus. Ah, voilà. Donc, lui, il avait son île, et puis il était midbonnet, enfin, pas midbonnet, mais il méditait du matin au soir là-bas, donc il faisait ses intentions spirituelles. Et un jour, il a dit que sur son île, comme ça, il était en train de méditer, il avait les yeux ouverts, dans le ciel apparaître le nom Yud Kevavke. Et il a fait tchouva immédiatement. Parce que c'était un juif, parce que lui aussi était parti, parce que lui aussi était rentré dans ce circuit-là, mais il n'est pas revenu en Eretz Israël. Et il est resté comme ça. Et il est revenu en Eretz Israël, et là il a commencé à étudier toute la Gemara. Il a étudié en fait toute la Gemara dans le Pirouche de Stendhal, parce qu'il n'avait pas l'araméen, donc il a étudié toute la partie hébraïque. Et c'est énorme déjà, c'est pas mal du tout, c'est un beau travail. C'est vrai que beaucoup de la Gemara, c'est l'araméen, etc., c'est une chose importante, mais voilà, il a étudié tout ça. Et puis après, il a continué, je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps, mais il y a pas mal d'histoires comme ça, de gens qui vont jusqu'au bout et qui finalement se font arriver à un stade où, voilà. Il y a même une histoire, un certain est arrivé jusqu'au Dalai Lama, ils ont dit, qui finalement lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es juif. Va en Eretz Israël, ce que j'enseigne ici, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas pour toi, c'est pas... Et grâce à lui, il est revenu, il a fait tchouva, etc. Donc en fait, des fois, il fallait jusqu'au bout. Et quand on dit que ces gens-là, ils se retrouvent au Bet Rabat, c'est parce que en dehors de l'infrastructure du monde israélien, où ils sont nés, où ils sont... Là-bas, ils sont fragiles, ils sont tendres, ils sont à cœur ouvert. Et tout à coup, c'est là où on peut les atteindre. Parce qu'ils sont à la recherche de spiritualité. Et si les betrabat qu'on connaît dans les grandes villes, c'est des betrabat souvent très organisés, plus massimes, on va dire, plus dans l'action, comme Moulay Azimov à Paris, qui disait sors dans la rue, mets les tefilines. Voilà, l'essentiel c'était ça. Dans les betrabat, à Oudou et tous ces endroits, Katmandou, etc., ça ne peut pas fonctionner de la même manière. C'est des gens qui sont à la recherche de spiritualité. Donc là-bas, forcément, il faut beaucoup plus enseigner. Le côté spirituel, le côté, le Tanya, les Mamarim, etc. Là, ça les touche, ça les éveille. On va dire, mais pourquoi c'est comme ça là-bas? C'est parce qu'eux, ils sont dans l'état de Nishma Venase. Tu leur parles de Naasé, ça ne les touche pas vraiment. Finalement, parce que tu es sympathique, ils vont venir mettre les tefilines. Plus tu leur donnes à manger. Les chouchim commencent par donner à manger aux gens. C'est ça. Il faut savoir être un peu cuisinier ou embaucher des cuisiniers. Voilà. Voilà, manger à boire, il faut qu'il y ait du lechaim. Et là, ça fonctionne comme ça. Et après, tu peux lui parler de spiritualité. Mais si tu essaies de lui attraper tout de suite le bras, ça ne marche pas toujours. Comme je vous ai dit, à une carême où j'étudiais, ça ne marchait pas d'essayer de mettre les tefilines. Et plus des moines qui venaient dans la rue que d'autres choses. Donc, dans les endroits comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais finalement, il va y venir. Parce que le Nishma, il faut bien qu'il arrive au Naasé aussi, à l'action. Et Yitro pensait bien que c'est un homme qui est venu de lui-même chercher des choses. C'est-à-dire que chez lui, ça fonctionne dans le Nishma. Il veut comprendre. Et c'est pour ça que la Torah nous annonce Vaishma Yitro. C'est curieux. Dans la paracha, on va dire Naasé Venishma, on nous dit Vaishma Yitro. Et Yitro entendu. C'est-à-dire, il a compris. Il est arrivé à la conclusion, les Israéliens disent Nafal à Simon. Tout à coup, tac, j'ai compris, ça fait des années que j'étudie. Ah, j'ai compris ce que tu me disais. Le rabbi vous dit tout le temps, le rabbi, c'est le rabbi de Lubavitch. J'ai compris finalement.
Vous comprenez ce que je dis, hein? C'est simple, c'est important. Mhm. C'est-à-dire que, en réalité, il fait une démarche qui est en relation, peut-être. Le Rav Gizbour, il a des enseignements comme ça. Ou c'est en relation un petit peu à notre génération. C'est vrai que notre génération, pour l'essentiel, nous sommes des âmes de Asiya. Donc il faut attraper le juif, lui mettre les tefilines, comme il dit le Rav Mouné Asimov, attrape-le, mets-lui les tefilines. Après, tu l'enseigneras la Torah, etc. J'ai même une histoire, justement, d'un ami, le même ami dont je vous ai parlé, Simon Tov Kalimian, qui est chalé à Pisgazel Mizrach. Je me rappelle qu'il m'a raconté un jour, donc il était chavota avec moi, c'est pour ça qu'on a étudié pas mal. Et il m'a raconté un jour qu'il avait quelqu'un qui venait étudier avec lui. Il venait toutes les semaines étudier avec lui, pendant des années. Et un jour, il a dit, voilà, je vais me marier. Ah, Mazel Tov, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Olga. Ah, ok. Elle n'était pas juive, elle était russe. Alors, il ne savait pas comment faire, il était catastrophé. Alors, il essayait de lui parler, etc. L'autre ne voulait rien entendre, etc. Alors, c'était délicat parce qu'il avait peur de couper le fil. Après, il perdait complètement. Après, comment il allait pouvoir l'influencer? Il ne savait pas quoi faire. Et alors, il a fait. Je crois que sur Max Pias, c'est le Rav nautique. Il lui a demandé quoi faire. Il lui a dit fais Gerot Kodesh, demande au Rabbi. Il a fait Gerot Kodesh, donc il a ouvert les lettres du Rabbi. Et le Rabbi a parlé de Aïkar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action, il faut faire les mitzvot au niveau Massé. Et donc le Rav nautique il lui a dit est-ce que tu lui as mis les tefilines au moins une fois? Il lui a dit mais non, on étudie la nuit. Je n'ai pas fait le mettre les tefilines puisqu'on étudie la nuit. Le cours il est la nuit. Il dit, alors non, il faut que tu lui mettes les tefilines. Le Rabbi il a dit Aïkar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action.